Mes chers 15 abonnés, je suis enfin de retour. Ça a duré plus longtemps que prévu, mais bon, voilà, l'important c'est que je sois là. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant aujourd'hui? Apparemment, Fortnite exploiterait la vulnérabilité des enfants. C'est-à-dire, l'ACM, l'Authority for Consumers and Markets, donc l'autorité hollandaise des consommateurs et des magasins, a imposed a fine, a donné 2 amendes qui reviennent toutes les deux cumulées à 1,1 million d'euros à Epic Games, donc parce qu'apparemment ils exploiteraient la vulnérabilité des enfants. C'est-à-dire, voilà, l'ACM a noté 2 points importants. Le premier, où est-ce qu'on l'a ici, c'est que il paraîtrait, bon, plus ou moins, que dans le shop de Fortnite, parce que, alors, premier point, il y en a peut-être qui ne le savent pas, mais Fortnite est un jeu gratuit, mais les gens peuvent acheter à l'intérieur du jeu, avec de la vraie argent, principalement fait des skins, donc des habits, des apparences différentes pour les armes, etc., etc. Donc tout plein de petits gadgets, plus ou moins utiles, voire même carrément pour la plupart inutiles, mais qui coûtent du pognon, du vrai pognon. Et donc, le premier truc, c'est que, on voit ici, il y aurait dans le magasin à plein d'endroits marqué Get it now ou Buy it now. Donc, reçois-le maintenant ou achète maintenant. Le truc, c'est que appelons ça ce genre de pratique, en fait, se retrouve sur Amazon, eBay, sur absolument tout. Donc, buy now, get it now, etc. Après, bien évidemment, là, on parle d'enfants. Et les enfants, c'est clair que s'ils ont possibilité à 10 ans de gaspiller du pognon de leurs parents pour acheter même pas des jeux vidéo à ce moment-là, mais seulement des habits pour un jeu vidéo, enfin pour un perso dans un jeu vidéo, bien évidemment, ils vont le faire. Du moins, je pense que la plupart, en tout cas, vont le faire. C'est un truc d'enfant, on a envie d'acheter des jouets, on a envie de recevoir des trucs, c'est normal. Pour ce Buy Now, Get It Now, ils doivent payer 56 250 euros. Puis, le deuxième point, c'est qu'il y a un timer. Enfin, il y a souvent en tout cas un timer dans le shop. Donc, comme on peut le voir, ici, par exemple, il y a marqué 23 heures. Ce qui veut dire que ces trucs ici peuvent qu'être achetés pendant encore 23 heures. Mais en fait, non. Et c'est ça le problème, en fait, qu'a relevé l'ACM. C'est que, après les 23 heures, certains objets, enfin certains skins vont disparaître, mais certaines vont rester. Et ça crée une sorte de gouli machin dans le cerveau des enfants qui fait qu'ils savent pas, mais merde, est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va disparaître, merde, il me le faut, je le veux absolument. Et là les enfants, ils ont donc comment on appelle ça? Cette peur de manquer. La peur de manquer. Qui fait que, finalement, comme ils ont peur que le truc disparaisse à tout jamais, comme là, ce truc, c'est quoi ça? Snowball, oui. Aucune idée, donc un lutin, ou un truc comme ça féminin. Une lutinette. Bon, peu importe, on s'en fout. Ils ont peur qu'après 23 heures, ils ne pourront plus jamais la voir. Alors qu'en fait, il y a des chances que ça va encore rester pendant des mois. Mais ça, c'est pas mentionné. Et pour donc ce truc-là aussi, ils vont devoir payer la même somme. Donc 2 fois, qui reviennent à 1,1 million d'euros. Ce qui fait que Epic Games a jusqu'au 10 juin 2024, donc bientôt, pour faire quelques changements. Par exemple, ils vont être obligés de mentionner pour chaque article combien de temps il va encore rester dans le shop. Pour que les enfants puissent savoir, ok, j'ai quand même encore 1 mois, j'ai encore 6 mois, peu importe. Mais en tout cas que ça va pas disparaître tout de suite et que ça va pas les rendre fous et que ça va pas les amener à faire ce qu'on appelle donc des achats impulsifs. Ça va leur permettre le temps de se détendre, de rester cool, et puis si je peux dire, d'y réfléchir à 2 fois peut-être. En tout cas, c'est quand même intéressant que Epic Games reçoit donc une amende. Par contre, j'ai fait un petit calcul. Qu'en 2022, Epic Games valait, 32 milliards d'euros. Ce qui est vraiment pas mal. Et là, ils ont eu une amende de 1,1 million d'euros. Ce qui fait... Alors, on a... Donc, il ne faut pas que je me trompe. On a 32 milliards.
000. Euh, Voilà, ça devrait faire 32 milliards. On divise par... Allez, on va dire, ils ont eu une amende de 1,1 million. Pour faire un peu plus simple, on va dire qu'ils ont une amende de 1 million. Ça va pas changer grand-chose. Alors que je ne me trompe pas cette fois non plus. 100. Ça devrait faire normalement 1 million. Et on arrive à 32 000. Ce qui fait que si maintenant, les 1 million représentent un 32 millième de ce que possède Epic Games. Prenons maintenant pour exemple quelqu'un qui a sur son compte 10 000 euros. S'il devrait payer maintenant donc un 32 millième, ça lui ferait 31 centimes. Donc l'amende qu'a eu Epic Games qui vaut 32 milliards d'euros, 32 milliards oui, d'euros, ça reviendrait pour quelqu'un qui possède 10 000 euros à avoir à payer 30 centimes d'amende. C'est pour dire que l'amende qu'a reçu Epic Games, c'est à peine, c'est même pas 1 euro symbolique. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin si, pour eux ça fait 1 million, mais je veux dire, ce que je voulais dire c'est que ça représente vraiment rien. Ils en ont rien à foutre de cette amende. Ils vont quand même changer des trucs très probablement. Fortnite aura moins d'achats, peut-être un tout petit peu moins d'achats dû au changement. Ils vont réussir à compenser ça de façon différente. Donc d'une manière ou d'une autre, ils en ont plus ou moins rien à foutre. Ce que je trouve quand même marrant, c'est que donc Fortnite est accusé de faire de la advertising, Werbung, de la publicité agressive. Oui et non. En fait, ils sont accusés de vouloir forcer les enfants à acheter. Mais est-ce que toutes les pubs au monde ne sont pas là pour forcer les gens à acheter? Là, il y en a qui vont me dire, oui, mais les enfants sont plus vulnérables. Oui, tout à fait. Mais à ce moment-là, est-ce que ce ne sont pas plutôt les parents, non seulement qui laissent jouer aux enfants Fortnite, comme ils veulent n'importe quand, n'importe comment, et qui forcément leur permettent d'acheter des trucs? Parce qu'à 10 ou 11 ans, on n'a pas de carte de crédit, on ne peut pas faire des achats en ligne. Ce qui veut dire que les parents, je ne sais pas exactement comment ça marche maintenant, mais je pense quand même que ça marche avec la carte de crédit des parents et que donc les parents ont une certaine vue sur leur compte, non, un certain suivi des comptes. Encore une fois, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais je pense que c'est comme avec PlayStation Plus. Il y a un relevé de compte à la fin du mois ou de l'année, je ne sais plus comment c'est, mais les parents, ils voient que leurs enfants achètent 1 million de conneries inutiles. Les enfants sont des enfants. Ils y peuvent rien, ils sont encore des enfants. Par contre, les parents, eux, ils y peuvent. Je pense que c'est plutôt aux parents de devoir gérer tout ça. Parce que Epic Games, les mecs, ils font des jeux pour faire du pognon. Ils font pas des jeux pour faire plaisir à la populace. C'est logique. Donc ils veulent faire autant d'argent que possible, comme absolument toutes les entreprises, firmes, enfin tout ce qui est pécunier. On veut faire du pognon, on veut en faire toujours plus, c'est normal. Donc il faut pas permettre aux enfants, il faut leur donner, je sais pas, que chaque compte ait une limite de, je sais pas, 10, 20, 30, 60, 100 euros, je sais pas exactement, mais qu'il y ait une limite, qu'on puisse pas acheter autant qu'on veut, comme on veut. Bon, alors, assez parlé de Fortnite pour aujourd'hui, voilà, petite vidéo rapide pour parler de Fortnite. J'espère que j'ai pas trop parlé et que ça vous a plu. Si oui, donc petit abonnement, petit commentaire, petit like, et j'espère à la prochaine dans notre merveilleux monde moderne.